nous sommes aujourd'hui le mardi 17 décembre déjà. Ouverture donc de mes calendriers. Niveau météo, c'est voilà, c'est gris. Il fait très bon. Franchement, on ne se croirait pas au mois de décembre. Il fait super bon, mais bon, ça, à mon avis, je pense qu'on va le payer. Voilà. Sinon, j'ai amené Poussa ce matin au bus, comme d'habitude. Benjamin est resté à la maison parce que il y a grève, il n'a pas cours. Et Gwen, qui avait une migraine carabinée hier soir, donc je crois que je lui ai transmis ce mauvais gène. Est restée à la maison, voilà. Puis là, elle se repose parce qu'hier à minuit et demi, elle était encore en train, limite, de se taper la tête contre les murs. Ma pauvre chérie. Donc c'est parti, on commence. Donc on va commencer avec Cindy aujourd'hui. Donc voilà, tout petit paquet comme ça, avec une petite couronne de l'avant. C'est lourd, donc je sais pas ce que c'est. Je sais pas. On dirait un petit peu, enfin une espèce de boîte métallique avec la forme, mais je sais pas du tout ce que c'est. Voyons voir. Faut que je parte après au Luxembourg, absolument. Il faut que j'aille chercher quelque chose au Luxembourg. Enfin, j'ai encore une fois plein de trucs à faire, mais bon. C'est toujours comme ça au mois de décembre, c'est toujours la course. Alors. Bon, j'aurais pas réussi à... Ah non, perdu. Oh, c'est une perfo Carla Craft. Une perfo papillon. Attendez, je vais la tester justement. On va tester avec le petit papier craft. Nickel, elle marche bien. Pour faire des petits papillons comme ceci. Hop. Ah ouais, je pense que si j'avais appuyé là-dessus, j'aurais trouvé tout de suite, mais j'ai pas appuyé dessus. Oh, génial, merci beaucoup Cindy. Donc aujourd'hui, une petite perfo papillon. Oh, trop bien, merci Cindy. Ensuite, on va continuer donc avec Magali. Alors, je pose ça là. On continue avec Magali. Alors, case 17. 17, là. Alors, aujourd'hui, chocolat noir amande. Alors, Magali va recevoir aujourd'hui, alors je lui ai pris un porte-clés pompon, comme ça, un gros pompon, de couleur rose. Comme ça, elle ne pourra plus perdre ses clés. Et je lui ai mis également des petites clés, vous savez, métalliques vintage qu'on met sur nos créas. Donc, c'est ce qu'elle va recevoir aujourd'hui. Alors, ma citation du jour et mon indice. Alors, un éclat de rire est un rayon de soleil dans la maison. Exactement. Et mon indice, encore un. Bon, ça va pas beaucoup m'aider cet indice. Voilà. Il fait moche dehors, mais il fait beau dans ma maison, vu que mes enfants rient, crient, jouent. D'ailleurs, c'est ce que vous m'aviez mis, il y en a plusieurs qui me l'ont mis en commentaire dans la vidéo de dimanche où vous entendiez Poussin et Pigwen en train de jouer à cache-cache et de rigoler comme des fous. Voilà. Comme vous dites, c'est une maison qui vit. Alors, encore un. Peut-être un dice, vu que c'est assez plat. Ouais, on dirait qu'on sent un truc dur. Alors, quoi? Un chat, peut-être? Peut-être un minou, un dice minou? Alors... Hop là. Mon Dieu, dans une semaine déjà, c'est Noël. Ça passe trop vite. J'ai pas vu le mois de décembre passer. Ça a défilé à la vitesse grand V. Un truc de dingue. Oh oui, un chat. Donc je ne l'ai pas. J'avais déjà reçu des découpes de ce chat là, mais je ne l'ai pas. Oh, trop bien. On dirait un petit chat qui est en train de chanter ou de miauler. Oh, il est trop beau, il est trop chou. Oh, merci Magali. Donc voilà, un de plus. Un minou de plus. Oh, il est trop chouette. Non, celui-là, je ne l'ai pas. Trop contente. Oh, merci beaucoup. Alors, hop, je referme. On va passer ensuite au calendrier de ma Catherine. Alors là, on change d'indice. Alors, on avait eu les tags. Ensuite, on avait eu la boule avec les espèces de petits parchemins. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle m'avait dit que le paquet où il n'y avait pas de numéro, ce sont mes indices. Donc, je ne sais pas comment ça se présente. On va découvrir ça.
Alors, Catherine qui va recevoir aujourd'hui, donc hier c'était elle qui m'avait offert la bobine altérée. Donc aujourd'hui c'est moi qui lui en offre une beaucoup plus vintage et traditionnelle. Donc je vous mets la petite vidéo de présentation. Alors, mes indices. Ah, oh c'est chouette. Alors, je sais pas, des petites pochettes. Ouais, ça doit être des petites pochettes ou des petites enveloppes. Oh, trop bien. Noël créatif. Donc, elle a pris une espèce de grosse épingle comme ça. On a des petites pochettes donc de Noël avec mon indice à l'intérieur. Donc, elle les a perforées. Donc, elle a passé sa petite épingle dedans. Et du coup, ça fait un peu comme le même principe que les tags, mais cette fois-ci en version pochette. Donc, Noël créatif. Et à chaque fois, voilà, j'ai le numéro avec des petits strass. J'adore ce que tu as fait, les présentations, et puis d'en faire 3 différentes, comme ça, c'est top. Alors, du coup, je suppose qu'il faut que j'ouvre et que je récupère ma petite enveloppe. Comment ça marche? Ah non, c'est écrit dessus. Alors, attendez. Pas que je casse, j'ai pas envie de casser parce qu'il y a une jolie découpe de sapin, mais je sais pas si je dois décoller ou... Ah, je sais pas comment faire. Alors, attendez. Ça se décolle? Oui, ça se décolle. Je fais tout doucement. J'ai pas envie d'arracher. Ah, Madame Mimi. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Pourquoi tu pleures? Hein? Qu'est-ce qui va pas? Bah quoi? Tu viens ouvrir avec moi? Attends, ça pique là. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Regardez-moi essayer de bouille. Bonjour, Mommy. Allez, tu te mets assise. Hop. Regarde, il y a un chat là. Mon Mimi va faire l'ouverture. Alors, certains disent qu'il est le roi des forêts. Donc, un sapin. Et vu qu'il y a une découpe de sapin, je pense à ça. Alors, est-ce que tu as fait une création en forme de sapin, peut-être? Qu'est-ce que t'en penses, Mimi? Tu pars, tu me laisses, tu m'abandonnes? Vilaine! Quelle ingrate! Bon, je vais le remettre là. Hop. Je l'enlèverai demain pour le 18. Alors, donc, je pense à un sapin. Donc, ça a la forme d'un sapin. Mais comment que ça se présente? Aucune idée. Donc, je pense que ça doit être une créa. Alors, est-ce que tu as pris une découpe de sapin en bois que tu aurais customisé ou... Bon, alors, quand c'est pas les enfants, c'est les chats qui font du bruit. Écoutez. Elle va plus... Voilà, on l'entend. Voilà, c'est bien scotché. Bon, c'est pas grave. Désolée pour le bruit. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Encore une fois, une sublime création avec des couleurs et des patines. Et oh là là, j'adore. Oh, c'est trop beau. Ah, mais t'as fait... Ah oui. Oh là là. C'est magnifique. Oh là là, franchement, Catherine, chapeau bas. C'est sublime. Oh, je fonds, je craque. Regardez, alors on a un sapin en bois. C'est assez lourd, donc je suppose que ça doit être du bois. Et donc, elle l'a... qu'elle a customisé. Regardez-moi ça. Alors, le dos. Je vais déjà vous montrer le dos. Donc, ça doit être du serviettage. Je vois qu'il y a écrit Stamperia. Alors, certainement du papier de riz, peut-être. Papier de soie, je sais pas. Tu me diras. Donc, on a un sublime fond qui a été donc mis au dos du sapin. Ensuite, sur les côtés, on a de la pâte à structure effet craquelé qu'elle est venue recouvrir d'une patine rose. Voilà, ça fait un effet métallique, mais un rose très très pâle. Superbe. C'est magnifique. Donc voilà, pour les côtés, avec les arêtes qui sont un peu plus foncées. Alors je sais pas, oui, ça doit être une peinture que tu as utilisée.
Un rose un peu plus soutenu pour faire donc le dessous des branches du sapin et les arêtes en fait. Voilà. Ensuite, donc on retrouve toujours ce papier ou cette serviette. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc Stamperia qui a été collé donc sur le fond. Donc l'intérieur en fait du sapin, ça fait un peu un relief, voilà, comme ça. Donc là, on retrouve le gesso blanc avec les patines roses. Il y a des fantômes. Les patines roses. Alors ici, alors on a un morceau, je ne sais pas si vous allez voir, de tulle avec des petites paillettes en forme d'étoile holographique. On a un sublime petit ange avec du feuillage juste derrière. Ensuite, on a une découpe de fleurs, une petite fleur en mousse avec un arôme, une en papier. Ici, donc, ça doit être des moulages que tu as dû faire et recouvert donc de peinture satinée. Ici, qu'est-ce que c'est? On dirait une grosse perle d'eau. Le deuxième embellissement est juste là, un peu plus en bas. Donc là, on a les fleurs en tissu, en velours, comme ça. Des petites roses en papier. Là, 3 arômes. Là, on a de nouveau des petites paillettes étoiles, mais cette fois-ci roses. Et des petites fleurs en papier. Ça, c'est magnifique. Alors, ça fait pas... je pense que je vais le mettre dans ma déco de toute l'année. Je vais lui trouver une place parce que, certes, c'est un sapin, mais ça fait, au niveau de la déco, voilà, ça fait pas que Noël. Donc, je pense que je vais lui trouver une place et garder cette décoration toute l'année parce que j'adore. Les couleurs toutes douces, ben, les fleurs, tout ce que tu as utilisé, c'est vraiment superbe. Oh, merci beaucoup Catherine pour ce sublime cadeau. C'est magnifique, franchement. Je vous remonte d'un peu plus près. Puis là, vous voyez, on a des petites arabesques. On a de nouveau les petits moulages. Ça doit être un... Ah, comment ça s'appelle? Un apron. Je remonte d'un peu plus près. Et c'est vraiment magnifique, franchement. Bravo. Donc voilà, mon cadeau de la case 17. Et puis là, on a également des micro-billes. Je suis en train de regarder et de découvrir en même temps. Non, franchement, superbe. Merci beaucoup, Catherine. Ça me touche, c'est magnifique. Voilà, donc cadeau numéro 17 de ma Catherine. J'adore. J'adore. Et ensuite, on va terminer avec ma sourisette. Hop. Alors aujourd'hui, j'ai un gros paquet avec des anges. Alors, mon indice. Mon ATC. Alors, écoutez les clochettes. Kit de Noël. Donc ça se présente comme ça. On retrouve toujours le fond écriture avec des petits, des demi-perles avec des facettes. Voilà, dans les tons de marron. Ensuite, un tamponnage. Donc écoutez les clochettes. Toujours sur une découpe étiquette. Je pense que ça doit être un kit Stamperia. Pas Stamperia, Stampin' Up, je crois, hein, mais je suis pas sûre. Kit de Noël. Donc un kit scrap pour faire des créations de Noël. Je sais pas. Bon bah c'est une boîte, ça va pas beaucoup m'aider. Bon bah alors un kit pour faire des créations de Noël. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Alors Martine qui va recevoir aujourd'hui une embellishment box que je lui ai fait. Donc je vous mettrai la petite vidéo de présentation. Je me suis éclatée. En la faisant, donc je vous mets la vidéo. Coucou tout le monde, alors je vais vous montrer la case numéro 17 du calendrier de l'Avent de ma sourisette. Donc aujourd'hui elle va recevoir une embellishment box que je lui ai faite. Donc l'année dernière j'en avais fait une dans les tons de bleu, vraiment sur le thème plus hiver on va dire. Et là j'ai fait quelque chose d'un peu plus traditionnel avec des couleurs aux couleurs traditionnelles de Noël justement. Donc vert, rouge, doré, etc. Donc j'ai mis tout autour du ruban couleur vert sapin comme ça. Tout autour que j'ai froncé, que j'ai collé avec de la colle chaude. Ensuite, donc j'ai pris un morceau de papier aquarelle. Donc j'ai fait un fond avec mes feutres aquarelle. Voilà, j'ai fait une espèce de petite patouille. Ensuite, j'ai pris un pochoir, j'ai pris de la pâte à structure et j'ai fait donc ces empreintes de partition de musique que j'ai également patouillé entre guillemets. J'ai fait des tamponnages, alors des poinsettias et puis des branches de houx et j'ai mis des demi-perles rouges en fait pour représenter les petites boules là. Ensuite, donc les découpes silhouettes des caroleurs de Tim Holtz.
Une découpe alors je ne sais plus qui me l'avait offerte. Elles sont vraiment très très belles, super fines, elles sont vraiment jolies. Donc j'en ai utilisé une pour mettre à l'arrière. Et ensuite, un point, c'est ça que j'ai mis en 3D. Donc d'un peu plus près, ça donne ceci. J'espère que vous voyez correctement. J'ai également ancré avec de la easing blanche tous les contours des petites silhouettes, là, des petites découpes. Comme ça fait plus joli. Voilà, et l'intérieur. Alors là, par contre, le décor de l'intérieur, j'adore ce que j'ai fait. Voilà, ça se présente comme ça. Donc j'ai fait également un petit fond patouille avec mes feutres aquarellables. Et donc j'ai tamponné avec la Memento des sapins, le traîneau du Père Noël avec les rennes, donc qui part dans le ciel. Ensuite ici avec des dies, j'ai monté un sapin en 3D avec des espèces de petites découpes où on a des arabesques, des flocons de neige, etc. Les découpes des petits bambis dans du papier noir pour représenter les silhouettes. Et voilà ce que ça donne. J'adore ce fond là, c'est vraiment... Enfin moi j'aime beaucoup, après je sais pas vous, mais moi j'adore, ça fait vraiment super joli. Et à l'intérieur, donc j'ai rempli mes petits... j'ai fait le fond de mon embellishment box. Et puis bah, voilà, j'ai mis des petits cadeaux comme à chaque fois. Donc on a du washi blanc avec des petits cœurs verts. On a du feuillage. On a des petits embellissements métalliques un peu vintage. Je me suis amusée à lui faire des nœuds à la fourchette. Donc on a ceux-là dans de l'organza marron. Et on a ceux-là qui sont juste trop beaux. C'est un ruban, donc il y a de l'organza et du satin mêlé. Entre les deux, on a un petit liseré doré, un petit peu couleur framboise comme ça. Mais ils sont vraiment, enfin, le ruban est vraiment très très joli. Bon après voilà, je lui ai mis des petits boutons, des petits embellissements en bois que j'adore aussi. Là, on a petit biscuit, on a le flocon de neige. Hop, j'ai mis des petits sequins aussi. On a le traîneau du Père Noël, des cadeaux. On a des petits embellissements comme ça. Hop, donc des petits sequins en reine et en sapin, j'ai mis. Des fleurs satinées, enfin des roses. Donc tout dans les tons de rouge, vert, etc. Voilà, un petit fermoir comme ça. On a des fleurs en résine. Je lui ai mis du ruban de Noël. On a un petit tag comme ça en bois avec gravé Merry Christmas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites pincouilles. Voilà, la voiture avec le sapin au-dessus. Des clés métalliques vintage un peu. On a également des petites chaussettes. On a des boutons en bois. Hop, des petites choses comme ça. Enfin voilà, plein de petits cadeaux, de petits goodies qu'on trouve dans les embellishment box. Hein. Là aussi, j'aime beaucoup des paperclips tête de reine que j'avais trouvé chez Emma. Ça, c'était l'année dernière. On a également ces embellissements là parce que Martine adore les roses. Donc là, ce sont des roses toutes pailletées dorées. Elles sont vraiment très jolies. Voilà, des petits fermoirs, enfin des petites choses pour faire des charmes, etc. On a des petits embellissements comme ça aussi en bois. Enfin bref, plein de petites choses cachées à l'intérieur, en espérant donc que ça lui plaise. Donc cette fois-ci sur les couleurs traditionnelles de Noël, donc vert, rouge et doré. En tout cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Elle est vraiment très très jolie. Enfin moi, j'aime beaucoup cet esprit vraiment vintage. Voilà, et puis là, le fond, là, j'adore. Je suis fan. Voilà. Donc, une embellishment box pour la case numéro 17. Voilà, c'est une grosse boîte. Ah, t'es folle! Donc, c'est un kit, les kits Tonic Studio. Vous savez, on a le droit, enfin, vous pouvez vous abonner et avoir des box tous les mois de Tonic Studio. Et à chaque fois, il y a des thèmes bien spécifiques. Franchement, il y a des kits qui sont superbes. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai reçu. Alors, attendez, je vais juste mettre ça derrière pour pouvoir ouvrir la boîte. Oh là là, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Et du coup, voilà, bah, c'est un kit, je pense que c'est un kit complet. Bon, bah, je vais laisser comme ça et je vais vous montrer au fur et à mesure. Bah oui, si, c'est ça. Oh là là. Mais elle est folle. Alors, on se retrouve avec... À chaque fois, vous avez tout. Donc là, c'est de la marque Nuvo. Les Micamistes. Alors, je cherche la couleur, mais je ne la vois pas. Ah si, ça doit être là. Nebula Blue. Un magnifique bleu.
Regardez-moi ça. Donc ça, ce sont les sprays. Alors, j'espère que celui-ci va fonctionner. J'en ai deux. J'en ai un gris et un violet. Les sprays ne fonctionnent pas. Ils sont défectueux. C'est de la vraie merde. Clairement. Je parle au niveau des sprays. Hein. Le produit en lui-même est très bien. Au niveau des sprays, c'est de la merde. Hein, clairement. J'ai dû racheter des pulvérisateurs pour pouvoir transvider, sinon c'était voilà, c'était foutu. Donc j'espère que celui-là marchera mieux que les miens, mais en tout cas la couleur elle est superbe. Ensuite on a alors Glitter Drop et l'autre c'est Crystal Drop. Donc vous savez c'est pour faire les petits enamel dots. Alors je sais pas si elle est teinte. Donc là on a un bleu pailleté. Forcément glitter, donc là on a un joli bleu pailleté et ensuite on a celui-ci qui est dans les tons de gris. Alors attendez, je vous montre le dessous, j'essaie de le mettre à la lumière. Voilà, donc des petits flacons avec pour faire des enamel dots. Ensuite ici on a Glimmer Paste. Oh ça c'est trop bien. Donc ça c'est de la pâte, un petit peu de la pâte à structure, mais toute pailletée. Donc celle-ci, alors je ne sais pas si c'est blanc ou transparent, avec des paillettes holographiques, toujours de la marque Nuvo. Donc de la pâte à paillettes. Oh, ça c'est trop bien. Ensuite ici on a des paillettes. Ouais. Un flacon toujours de la marque Nuvo avec des paillettes argentées. Donc ça pour des crayons de Noël ça va être top. Voilà. Ensuite, on retrouve également des marqueurs pailletés. Donc, il y en a un bleu enfin, clair, entre guillemets. On a un bleu clair, un argenté et un bleu nuit. Donc là, les coloris sont là. J'ai ma voix qui part en sucette de nouveau. Alors ça, j'ai hâte de tester. Je ne connais absolument pas. Donc, ce sont des feutres pailletés. Voilà. Ensuite, on a également dans le kit... Donc, on a des feuilles qui sont texturées. 1, 2, 3. Alors, attendez. 4 couleurs. Donc, il y en a 6 de chaque. Je ne vais pas l'ouvrir. Donc, on en a des bleus marines. On en a des grises. On en a des couleurs un peu bois, comme ça. Et des couleurs beige. Donc, à chaque fois, il y a 6 feuilles de chaque. Donc, en format 15-15. Ensuite... Donc là, normalement, ce sont des feuilles. Mais toujours des feuilles. Alors, c'est le kit numéro 13. Ouais, si, c'est ça. Alors, on a une magnifique feuille. Donc, c'est du A4. Elle est satinée bleu nuit. Je ne sais pas quelle couleur ça va ressortir, mais c'est un très, très joli bleu nuit. Ensuite, on en a un autre. Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, ça fait un peu noir d'un côté et argenté de l'autre. Donc là, on a une feuille texturée. Ça fait un peu embossé. Vous voyez, là, c'est couleur un peu argentée. Et on en a une autre qui est une autre sorte de bleu, un petit peu texturé également. Voilà, donc là, on a 3 feuilles dans le kit. Et ensuite, normalement, il y a des tampons avec des die. Yes. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, il faudrait que je regarde. Donc, on a des die qui se présentent comme ça. Je ne sais pas si c'est pour former une petite pochette ou je ne sais pas. Je regarderai puis je vous dirai. Donc là, ça doit être pour mettre un petit peu de texture sur la boîte ou l'enveloppe. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc ça, c'est le premier kit qu'il y a. J'arrive pas à le remettre. Du côté droit. Ensuite, de l'autre côté, on a... Ça colle. Un autre set, je sais pas. Oui, ça doit être pour faire une boîte. Une boîte ou peut-être une valise alors du coup. Merry Christmas, j'arrive à livrer à l'envers. Et là, c'est Birthday... Birthday quoi? Wishes. Oui. Donc là, on a Merry Christmas, Birthday Wishes. Donc ça doit être peut-être une boîte cadeau alors, vu les formes des die.
Donc ça se présente comme ça. Il va falloir que je regarde. J'irai voir sur internet ou sur YouTube directement. Et ensuite on a des tampons clear avec des petites étoiles et des flocons. Vous allez peut-être avoir le reflet. Alors attendez. Hop. Donc on a des petites guirlandes comme ça d'étoiles et de flocons. Oh, trop bien. Je vais regarder ce que c'est. Ça m'intrigue beaucoup cette espèce de boîte là. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà tout ce que comprend le kit Tonic Studio. Oh, merci beaucoup ma sourisette. Franchement, j'adore. Entre les papiers, tous les produits nouveaux là. Ça, j'ai hâte de tester. Ça, bah, je connais déjà, mais les couleurs là, je ne les avais pas. Ça aussi, j'ai hâte de tester. J'avais déjà vu des créations avec cette mousse là pailletée. Bon, ça, j'espère que le spray sera un peu plus efficace que les miens parce que c'est ça qui est pénible. Franchement, je vous dis, hein, j'en ai deux. Hein. Sur les deux, il n'y en a aucun qui marche. Mais le produit est vraiment super. Hein. Ça marche super bien et tout. Il y a juste le spray qui est tout pourri. Donc, merci beaucoup, ma sourisette. Je vais regarder tout de suite après sur Internet, enfin sur YouTube, à quoi correspond les dice de ce kit numéro 13 parce que je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Une vidéo qui sera un petit peu plus longue aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve demain pour la case numéro 18. Oh, déjà. Ciao, ciao.